Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, alors j'ai décidé d'enlever la caméra pour les analyses parce que je trouve que ça apporte pas grand chose de plus de voir ma tronche dans l'angle à droite et surtout ça vous cache la vue de la watchlist. Donc voilà, dites-moi si ça vous dérange vraiment et puis ça m'évite de faire mon analyse avec le masque et les lunettes, enfin bref. Donc voilà, c'est plutôt pratique pour moi. Du coup on commence avec Hotcad. Hotcad, la semaine dernière je vous avais dit de faire attention à une correction qui serait sans doute une correction 2 heures 4 heures. Et bien on est en plein dedans justement, on est en train de corriger en 4 heures, 2 heures. Donc pour les jours à venir sur Hotcad, à partir de maintenant, si vous avez un petit sell setup, pourquoi pas, parce que le plus haut ici vient d'être cassé, on a une perte de momentum sur la correction. Donc là si jamais vous avez impulsion et correction juste ici, pourquoi pas tenter de la vente sur Hotcad. Euro USD, on avait dit, enfin je vous avais dit de faire attention à la cassure de ce plus bas juste ici si vous aviez des sell setup. Alors il y en a eu un vraiment nickel, j'espère que vous avez pu en profiter. Celui-ci, voilà, il était clairement annoncé. Donc du coup on a eu la cassure du plus bas, ça c'est cool. D'ailleurs il faut savoir que Euro USD est tombé jusqu'à presque 1 euro égale 1 dollar. C'est quand même quelque chose qui date pas d'hier, enfin qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc voilà, c'était important de le noter. Pour les jours à venir, maintenant il serait temps d'avoir soit une correction, soit une impulsion haussière. Pourquoi ? Soit une correction pour continuer la tendance, hein, parce que là on a déjà une grosse fusée sans trop de grosses corrections, hein. Là on a des petites choses mais rien de fou. Donc il nous faut une correction si on veut bâtir une tendance baissière stable. Ok, évidemment le top ce serait ça, hein, mais même sans parler de ça, juste une petite correction comme ça serait très bien aussi. Donc soit on va avoir une correction, ok, donc on évite les setups de vente là tout de suite. Soit on va avoir un push haussier pour aller valider un running comme ça. D'accord. Donc pour l'instant, mettez en stand-by les setups de vente et faites attention possible à un retournement. Il peut continuer de ramper un petit peu, d'accord. Il peut faire quelque chose comme ça en arc de cercle avant de push. Mais pour moi, je pense que là, les setups de vente, vaut mieux les mettre en stand-by et attendre d'avoir une correction pour en reprendre. Là, il n'y aura pas de souci. Ou alors tout simplement de faire attention à un push haussier pour le running. Donc pour la semaine qui va suivre, faites attention plutôt à un retournement haussier, enfin surveillez un retournement haussier sur Euro USD pardon. GBP Odd, on voulait la cassure du plus haut, on l'a pas eu. Un petit peu déçu. Bon, c'est pas très grave, on y était presque hein, ici. Donc pour les jours à venir, on va peut-être descendre en 30 minutes. On peut faire attention à de la vente parce qu'on a eu une correction sympa. Ici, un running dans un régular. Donc, le plan idéal, c'est de tirer votre trendline comme ça. D'accord. Si vous avez cassure plus correction, vous pouvez tenter la vente, à mon sens, sur GBP Odd. Ça peut être assez intéressant. GBP USD, on voulait de la vente, on l'a eu, hein, comme Euro USD, ici vraiment un setup magnifique, hein, comme on en voit rarement, des setups de vente aussi propres et qui se valident aussi bien d'ailleurs hein, en fusée. Donc ça c'est cool. Pour les jours à venir, faites attention à peut-être une dernière vente avant un retournement. D'accord, on peut là peut-être aller chercher encore un plus bas avant d'aller chercher un up pour ce running. D'accord, pour aller chercher cette correction. Ok, donc ça c'est possible. Donc soit on va faire simple, on va tirer pareil une trendline. Je pense qu'on peut aller chercher, quoique le plus bas a déjà été cassé. Donc le mieux c'est tirer une trendline comme ça, voilà. Si vous avez une correction au-dessus, d'accord, au-dessus, hein, comme ça, on peut tenter l'achat. D'accord, si on a ça, on peut tenter l'achat. Sans ça, c'est risqué. D'accord. L'objectif sera à peu près la même amplitude que la première impulsion ici. Donc voilà, on peut aller chercher jusqu'au 1,23. D'accord. USD JPY, celui-ci, on voulait un achat jusqu'au top. Alors il monte, j'allais dire il monte bien, mais justement non, il monte pas très bien, il monte en mode correctif.
Donc ça risque d'être compliqué pour lui d'aller chercher le top juste ici. D'accord. Donc si vous voulez rentrer dans l'achat et tenter le plan depuis la semaine dernière, il vous faut un très bon setup d'achat. Genre ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel aussi. Si vous n'avez pas ça, ne rentrez pas, d'accord. Ne rentrez pas et surtout surveillez pareil la trendline. Ok, donc vous avez celle-ci et vous avez celle-là à surveiller. D'accord. Si une des trendlines est pétée, oubliez l'achat. D'accord. Pourquoi? Parce que ça c'est correctif. Il y a de grandes chances aussi qu'on puisse aller chercher ce plus bas. D'accord. Donc comme pour certaines paires, certaines semaines, on s'adapte. Là, on a vraiment les fesses entre deux chaises. Ce running est tout aussi probable pour aller chercher un up que cette correction, et c'est justement ce qui me gêne pour le running, hein, parce qu'elle est tout aussi probable pour aller chercher un down. Donc voilà, donc adaptez-vous, d'accord. Soit vous avez un excellent buy setup, il n'y a pas de souci, on peut le tenter, d'accord. Je dis pas que ça va réussir magnifique, full TP, mais ça se tente. Maintenant, si vous n'avez pas ça et qu'au contraire, cassure de trend, correction, bah, vous savez qu'on va plutôt aller chercher le scénario numéro 2, d'accord. Donc on a nos deux scénarios, à nous de nous adapter au marché. Ethereum. Celui-ci, je vous avais dit qu'on pouvait aller chercher au minimum ce plus haut, et je pensais pas qu'on irait chercher celui-ci directement. Bon, on ne l'a pas encore cassé, mais on y était presque. Au final, il a bien cassé ce plus haut, et il est presque allé chercher celui-là. Pour les jours à venir, on va faire propre. Faites attention à un push encore, soit pour un petit running ici. D'accord, on peut avoir un running pour ensuite une continuation, soit pour ce running là. D'accord, ce running aussi est probable. D'accord, donc on a deux scénarios pour un achat. Évidemment, vous oubliez, hein, là s'il corrige, on oublie l'achat. Moi je vous dis vraiment uniquement à tenter si vous avez impulsion, correction. Là, ça peut se tenter. D'accord. Bitcoin, voilà, juste ici, pareil que Ethereum, on voulait un achat jusqu'à ce plus haut, puis un retournement pour une correction. Il est monté et lui par contre a carrément cassé le top. Ok, donc voilà, donc il est bien monté. Pour Bitcoin sur les jours à venir, un petit peu comme Ethereum, là on a un risque de running. Donc attention à ça pour une continuation baissière. Le Solana, pareil, on voulait un top, puis un retournement. On a eu le top, mais pas le retournement. Hein. Il est monté comme Bitcoin et Ethereum. Celui-ci, encore une fois, c'est la même histoire. On a eu un push, on a eu une correction. Attention à sa jumelle pour valider un running en 3 temps, puis une continuation baissière. USD4, celui-là, je vous avais dit que ce serait intéressant de tenter la vente si on avait une correction après la cassure de la trend. On l'a eu, on a eu un push baissier, puis retournement, et il a explosé vers le haut. Donc j'espère que vous êtes protégé si vous êtes rentré dans ce setup. Maintenant, pour les jours à venir, on fait toujours attention à de la vente sur USD4. Pourquoi? Parce qu'il nous a validé au final cette correction pour aller nous chercher le plus haut. Et à partir de maintenant, on cherche toujours du coup de la vente par rapport à la structure long terme. Ok, donc si vous avez des sell setup, pourquoi pas. USD CHF, on voulait celui-là plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, ça va. On voulait une continuation du down, puis un retournement aussi pour valider un running. C'est exactement ce qu'on a eu. Pareil, lui aussi, avec un setup vraiment très propre pour l'achat, même un ici. Donc maintenant, on fait quoi? Déjà, si l'achat doit continuer, il corrigera. Donc je vous déconseille d'acheter là tout de suite maintenant, si vous voulez acheter. Le mieux, c'est d'attendre une cassure de trend. On va partir sur celle-ci. Voilà, comme ça. Le mieux, c'est d'attendre la cassure de la trend avec correction en dessous. D'accord. Si vous avez ça, comme la semaine dernière, on tente la vente. Parce que la semaine dernière, le scénario, je le remets, c'était 1, 2, 3, 1, 2, 3 et ensuite la vente. Donc là, le up monte un petit peu plus. Il n'y a rien d'accord, il n'y a rien qui est dramatique. Mais voilà, on fait attention à un setup. Donc si vous avez impulsion baissière, correction, on tente comme le scénario de la semaine dernière. Euro GBP, celui-ci, on voulait un down jusqu'au plus bas, parfait, on l'a eu. Ceux qui sont entrés, on a vraiment les setups là où je les ai dessinés, hein, c'est vraiment pas voulu, pourtant bon, ça marche plutôt bien. Donc j'avais dit, si vous avez un setup avant la cassure de la traîne, vous pouvez le tenter, mais ce sera risqué. Et pour les autres, ceux qui veulent rentrer plutôt safe, ils attendent la cassure de la trend et ils attendent la correction. Pour rentrer, ce sera plus sécurisé. Donc on a eu les deux setups aux endroits où je les ai dessinés. J'arrive pas à parler, c'est assez drôle. Maintenant pour la suite, si vous avez... d'ailleurs, il est en train de nous en faire un autre sell setup, pourquoi pas. Là, il nous fait une petite correction, pourquoi pas tenter la vente aussi sur Euro GBP. Le DOT, celui-là, je voulais un down par rapport à ce qu'il nous donnait, donc une impulsion puis une correction. Il a continué de corriger.
Donc à partir de maintenant, on fait toujours attention à de la vente. Ok, si vous avez un sell setup, là on ira chercher ce plus bas. Ok. BNB, on voulait de la vente, on l'a pas eu, comme le DOT. De toute façon, la plupart des crypto-monnaies là, elles ont pas mal push. Donc à partir de maintenant, on peut encore, pour moi, faire attention à un petit push baissier. Alors je sais, on dirait que je suis tout le temps vendeur sur les crypto-monnaies, mais c'est parce que la structure m'annonce de la vente. Hein. Si là je vous dis ne serait-ce que ça peut être une correction, bah, la vente ira peut-être jusqu'au plus bas. Maintenant, je suis pas devin, j'anticipe pas non plus tous les moves. Hein. Il peut très bien aussi nous donner un running juste comme ça, donc ça aussi c'est de la vente. Donc voilà, il y a pas mal de raisons qui me font penser qu'on peut avoir de la vente, sans compter aussi les pertes de momentum qu'on a sur la structure. Donc non, je suis pas vendeur parce que j'ai un truc contre les crypto-monnaies, mais voilà, la structure me dit qu'on est plutôt sur de la vente, donc bah, mon plan c'est de respecter ce que la structure me dit, donc je l'applique. Du coup, si vous avez cassure de trend, correction, vous pouvez tenter la vente sur BNB. Et on va terminer avec le gold. Celui-ci, donc je vous avais dit qu'il avait cassé le plus bas, donc on attendait un push pour un running. Sauf que, je vous le dis assez souvent, pour les runnings, je ne sais pas quand le push va arriver, c'est impossible pour moi. Donc le mieux c'est de tenter tous les setups d'achat. Il n'y en a pas eu. Il a fait mine d'en faire un ici, mais il ne l'a pas validé, d'accord? C'est-à-dire que voilà, il a fait la correction, mais qui a chuté. Du coup, voilà, que des sell setups pour le moment. D'ailleurs, là, il peut nous en faire encore un petit push baissier. Donc voilà, faites attention, un push baissier, mais si vous avez un setup d'achat, pourquoi pas, d'accord? Donc si on a ça, impulsion, comme on a eu juste ici, avec correction, pareil, on tente, on met l'ordre et on attend de voir s'il nous prend pour l'impulsion haussière, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire, comme d'habitude, ciao!